On est rendu à la deuxième étape. Donc là, on va faire le remplissage et on va faire aussi l'ordre dans les calques et les groupes. Donc, on se rappelle qu'on remplit uniquement les pièces qui sont fermées. Donc, il n'est pas question que je sélectionne l'ensemble pour venir mettre de la couleur blanche. Là. C'est vraiment chacune des pièces fermées que je dois sélectionner pour faire le remplissage. Je peux le faire une à la fois ou je peux cliquer sur la touche majuscule pour sélectionner les pièces fermées et ajouter le remplissage ici. Donc, je veux un remplissage blanc. Là, je me rends compte en mettant mon remplissage que mon aplat ne correspond pas du tout à l'image que j'avais tout à l'heure. Donc, il faut que je vienne replacer les choses dans le bon ordre et ça, je vais le faire à travers les calques. Donc, je peux commencer par faire des groupes. Je peux commencer par faire les groupes et mettre en ordre et revenir pour faire des groupes aussi. Donc, je peux sélectionner. Moi, je trouve la méthode la plus facile, c'est de sélectionner chacun des items avec ses surpiqûres. Donc, avec la flèche blanche plus, je vais faire clic et glisse ici dans le coin de la manche pour sélectionner les deux surpiqûres et la manche. Je ne suis pas obligée d'aller sélectionner tout le contour. À partir du moment où certaines parties de l'objet sont dans le cadre de sélection, je vais les sélectionner. Donc, je vois que mes 3 morceaux, mes 3 pièces, mes 3 tracés sont dans les calques. CTRL-G. Et je peux aller le nommer double-clic, manche droite. Je fais la même chose de l'autre côté. CTRL-G d'abord et ensuite double-clic, manche gauche. Je peux faire la même chose ici. Certains éléments, je vais avoir de la difficulté à aller sélectionner, comme la poche. Je ne peux pas aller faire un encadré sur mes 3 morceaux parce que ma pièce est remplie. Et si je fais clic et glisse, je vais me trouver à déplacer mon devant ici. La solution, je peux faire 2 choses. Je peux aller sélectionner à partir de mes calques. Donc, je peux voir ici, j'ai le rectangle arrondi, celui du dessus et la ligne de surpiqûre. Ça pourrait être une solution. Je pourrais aller sélectionner tout simplement en cliquant sur chacun des objets. Autre solution. Ou je pourrais faire la vue squelettique, CTRL-Y, qui se trouve à enlever toutes les caractéristiques de ligne. Et là, comme je n'ai pas de remplissage sur le devant, je pourrais aller sélectionner ici, en clic et glisse, mes 3 pièces. Je reviens dans ma vue normale, CTRL-Y. Je vais grouper ces 3 éléments. CTRL-G et je vais aller le nommer. Le rectangle que j'ai ici, c'est mon dos. Je vais aller le placer en dessous complètement. Donc, on se rappelle que le dos doit être rempli avec une fois la couleur du vêtement et une fois avec la couleur grise par-dessus pour le rendre plus foncé. Donc, j'ai déjà mon rectangle ici rempli avec le blanc. Je vais faire CTRL-C, CTRL-F. La copie du dessus, je vais la remplir avec du noir. Puis je vais mettre mon opacité ici à peu près 30 %. Je sélectionne les 2 objets et je fais CTRL-G pour les grouper. Oups. CTRL-G. Et je vais le nommer dos. Ensuite, je vais continuer ici de faire mes groupes. Donc, j'ai mon dos ici, la bande d'encolure dos avec la surpiqûre. Je vais faire CTRL-G. Bande dos que je pourrais venir mettre. Ce groupe-là, je pourrais venir le mettre dans mon groupe dos. Tout ça pourrait être ensemble. Donc là, ici, il me reste mon devant à faire. En fait, ce groupe-là de manches aussi, c'est vrai, je vais mettre la manche ici sous mon devant. Puis ici, je me rends compte que je ne vois plus ma ligne de pli, c'est parce qu'elle est placée en dessous de mon devant. Donc, je vais sélectionner maintenant le restant des composantes, le devant, la ligne de pli côté gauche, les 2 surpiqûres du bas, ligne d'encolure, surpiqûre d'encolure et pli côté droit, CTRL-G. Et ça, c'est mon devant. La poche va aller dans mon groupe devant. Ça va être un sous-groupe du devant. Donc, j'ai tous mes groupes ici qui sont là. Je vais tout sélectionner et je vais faire un grand groupe avec ça. C'est la partie qu'il ne faut pas oublier et qu'on oublie très souvent. Et maintenant, je vais changer ma couleur de contour pour avoir ici un contour qui est noir. Si je rends ça non visible, ça ressemble pas mal.